je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec, pour la première fois, la toute première fois, Chérie qui vient eh bien, vous rencontrer à travers cette interview, cette rencontre inspirante. Et pour moi, c'est un vrai cadeau parce que j'ai rencontré Chérie il y a plusieurs années. J'ai vraiment accroché, adoré son énergie, autour de la pratique. Et Chérie, qu'est-ce que tu es venue partager aujourd'hui? Parce que moi, j'ai suivi une grande aventure, en fait, ces dernières années aussi, de plus ou moins loin avec toi. Et qu'est-ce qui est là aujourd'hui, en fait, dans ta vie? Oui, c'est vrai que je suis heureuse parce que tu es un des témoins du chemin, de tout ce qui a été traversé, transcendé, mis en lumière. Et tu es là aussi pour l'aboutissement du disque, en fait, qui a mis 9 ans à éclore pour atteindre cette complétude en moi, en lui, pour vous, en fait. Hmm, c'est beau, c'est très beau. En tout cas, moi, je me souviens effectivement, au moment où on s'est rencontrés, enfin très peu de temps après, dans les différents espaces de rencontre qu'on s'est donnés, il y avait la naissance bientôt du clip. Enfin, c'était avant le clip. Oui. Et je me souviens de ces moments très, très forts. Et est-ce que tu arrives à te souvenir à ce moment-là de comment tu voyais cette réalité d'un jour sortir, enfin, que cet album soit là, tu vois, et comment tu l'imaginais à ce moment-là et comment c'est aujourd'hui? Oui, alors, je ne comprenais absolument pas ce que je vivais. C'est-à-dire que j'étais dans un processus sans fin, parce que 9 ans pour un album, je ne sais pas si ça existe. On peut dire que je l'ai fait. Et donc, dans ce processus alchimique qui me paraissait sans fin, je ne voyais pas à plus de 2 mètres, quoi. Donc, je vivais chaque étape vraiment dans l'instant présent, sans savoir si ça allait aboutir à quelque chose, avec moi, cette envie d'offrir le meilleur au monde. Mais je n'aurais jamais imaginé que ça se serait passé comme ça maintenant, que ce serait diffusé comme ça maintenant, que ça aurait pris cette forme-là. J'ai rien anticipé. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je dirais que bon, c'est vrai, hein, je suis là, je suis au meilleur. Je suis au meilleur moment parce que je rencontre mon public. Je reçois tous les témoignages. Je vis les miracles avec les gens. Alors que pendant 9 ans, j'étais beaucoup plus seule et j'étais dans la foi euh, totale, dans le sens où je n'avais pas de retour du monde. J'avançais comme ça dans cette foi à l'intérieur d'un ventre de création et avec tout ce qu'on connaît de est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que ça va être, et je n'aurais jamais imaginé l'appel. Comment l'appel s'est produit, pourquoi, à quel moment. Hmm. Alors déjà, j'ai envie de te poser cette question parce que je pense que c'est ça qui peut ramener aussi chaque personne à son propre espace comme ça d'essentiel, tu vois, à l'intérieur. Et je sais que c'est tellement important pour toi. Qu'est-ce qui t'a toute petite peut-être déjà, c'était quoi l'essence en fait que tu sentais en toi et qui a peut-être fait naître plus tard, des années plus tard, ce projet? Qu'est-ce qui était là, ton rêve, tu vois, depuis que tu étais toute petite, tu sentais quoi? Oui, oui, alors ça c'est profond, hein. Je sentais que j'étais venue dans une terre qui était toute bizarre. J'avais l'impression que le monde était inversé ici. Euh, et du coup, né de ce truc de je comprends rien de ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi les profs me parlent comme ça. Je comprends pas pourquoi mes parents sont comme ça ensemble. Je comprends rien en fait. Je comprends pas pourquoi on communique comme ça. Je comprends pas. J'ai eu ce rêve très enfantin que un jour, oui, comme les enfants se disent, un jour je pourrais changer le monde. Un jour je pourrais guérir le monde. Un jour je trouverai quelque chose, une machine, un souvenir, une musique. Après j'ai vu que c'était la musique qui permettent de remettre le monde à l'endroit. Dans Hmm. les valeurs, j'avais vraiment l'impression qu'on était en valeurs inversées quand je suis née, dans le fin des années 70, début 80.
J'ai l'impression qu'on était en valeur inversée. Et au fur et à mesure, c'était comment retrouver les valeurs, donc passer du cercle vicieux au cercle vertueux. Ok. Waouh, donc c'est là depuis toute petite en fait, cette idée de guérir le monde et c'est venu par la voix. Et tu parlais de l'appel tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de cet appel? Finalement, tu dis Oui, au bout d'un cycle de 9 ans, enfin, il y a tout d'un coup un moment où c'est clair, c'est le oui, moment parce que je sais en plus que l'album, il est comme prêt depuis un certain temps. et Et en oui, même temps, il n'était pas dans le monde et ça avait toutes ses raisons. Est-ce que tu veux partager ça, l'appel? oui, 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 ça c'est très fort. C'est-à-dire que j'ai vécu des choses que très peu d'artistes vivent. Quand ils ont une œuvre, elle est finie, ils la peaufinent, ils ont les équipes, etc. Ils la mettent au monde. Moi, je l'ai finie et pendant un an et demi, rien, rien. Plus de voix, plus d'appels. J'ai dû aller vers d'autres choses. Il m'a été demandé d'aller euh, structurer. euh, Je ne te vois plus. Ah oui, ah, c'est bon. tu me vois. Ah, c'est bon. Il m'a été demandé de structurer d'autres espaces. Et très clairement, la bascule, premier confinement. Donc là, avant le premier confinement, j'ai reçu des manifestations très très claires dans mon corps, dans mon cœur, qui a brûlé pendant 9 heures. Et ensuite, j'ai entendu très très fort, très très fort. Ça descendait en moi. Et donc, j'ai eu tout le mode d'emploi. Tout le mode d'emploi a été dicté. Et donc, j'ai pu suivre la guidance. Donc, chaque jour, tu fais ça, tu fais ça. C'était très, très clair. Des fois, je rigole, j'ai l'impression d'être un peu... C'était très biblique, tu sais. Tu J'ai te des frissons lèveras. partout. Oui, c'est ça. Ça fait un peu pantin comme ça, Ouais, ouais. mais Des nuits, je pouvais pas dormir. Il fallait que... Voilà, fallait que je réponde à l'appel. Et en même temps, pour rester dans le scénario divin, je pouvais pas juste dire, oui, mais moi, je veux dormir. Je veux continuer à être dans ma vie de... voilà, de comment je veux que ce soit petit, confortable. Donc, j'ai dû vraiment écouter et être en obéissance pour pouvoir vivre aussi ce scénario divin. Et du coup, à partir de là, tout a déclenché. Comme si le monde était prêt à accueillir la fréquence, comme si cette fêlure du Covid avait permis une première secousse, un premier réveil qui a fait que j'ai sorti le jour de la résurrection à midi le premier single. J'ai sorti où ça, on m'a demandé de le sortir. C'était pas là, voilà, moi j'aurais voulu le sortir un an et demi avant, donc tu vois. en toute humilité, oui. Voilà, vraiment. Le double effet qui se coule, c'est qu'en fait, ça a demandé que je le sorte en toute simplicité. Moi, je m'étais dit qu'il allait y avoir de la promo, etc. Là, rien, juste YouTube, Instagram. Moi, c'était très dur, ça, pour mon ego. Hein. Oh, j'ai la 9 ans de travail pour faire un truc comme ça. Genre, il y a peut-être 200 personnes qui vont être au courant. Ça, c'était chaud. Mais la vague, elle a été puissante. J'ai reçu les premiers centaines de témoignages. Donc, ce qui était chouette, c'est que comme c'était intime, j'ai pu lire tous les témoignages. Si ça avait été très grand, j'aurais pas pu et je serais passée à côté de tout, en fait. Tu Et n'aurais donc pas là, pu recevoir, en fait, ce que tu permettais, enfin, ce que tu donnais, tu n'aurais pas pu oui, recevoir. Ça aurait j'aurais été... pas pu recevoir. Si ça avait atteint tout de suite des milliers de personnes, j'aurais juste vu ding, ding, ding des messages, j'aurais pas pu les lire. Et là, j'ai pu lire chaque témoignage et j'ai pu comprendre ce que portait ma musique à travers eux. J'ai pu voir l'énergie qu'elle avait, j'ai pu voir les guérisons physiques, émotionnelles, mentales, des gens de partout sur la planète, entre 15 et 70 ans. Et en fait, ça faisait partie de mon process. C'était important que je le vive comme ça, étape par étape. Et une fois qu'il a été sorti, les gens n'arrêtaient pas de me dire quand est-ce que le deuxième titre sort. À nouveau, plus rien. Ça, c'était en avril. Plus rien, plus aucun signe, plus de voix, machin. Donc, j'étais un peu bientôt, je sais pas, il n'y a rien qui répond pour l'instant. Donc, en fait, tout ce temps-là, j'ai collecté tous les témoignages et je crois que ça m'a structurée dans un espace intérieur. Et j'ai eu à nouveau un appel en août contre toute attente pour sortir l'album et pas faire comme d'habitude un single, 2 singles, 3 singles que je m'étais dit on va faire comme tout le monde fait
Et en octobre, le disque était lancé devant 22 000 personnes en ligne. Voilà, truc. Waouh! 2 jours avant le deuxième confinement. Ok, donc 2021, là, c'est vraiment une grande année pour cet album. Je suis tellement heureuse pour toi, vraiment. Et alors là, j'ai entendu tout à l'heure, enfin, il y a des surprises parce que tu parles de la sortie de l'album, mais il y a aussi la sortie de live, enfin, en tout cas, la possibilité de te voir en live, euh, Oui. même à distance. Est-ce que tu peux nous donner la date? Je pense que là, les personnes, on a juste envie de venir profiter de ça, enfin profiter au sens savourer et sentir dans les cellules maintenant. Oui, alors ça, c'est pareil, c'est un processus. Le mercredi, je suis contactée par Martin La Tulipe, qui me dit, est-ce que tu veux venir chanter au Sommet Zéro Limite samedi pour 6 000 personnes? J'ai écrit, tu me donnes chaud là. Je dis, ok. Il dit, t'as déjà fait? Ouais, t'inquiète. Donc, je mets tout en place, j'avais 2 jours. Donc, je mets tout en place, le studio, patati patata. J'avais pas refait de live depuis le confinement. Il y avait une confiance en moi qui sentait que c'était juste. Je fais le live et là, je sens, ça marche. Pareil qu'en présentiel. Je sens, je vois tout le monde en Zoom, je vois leur visage, je sens leur énergie. Je sens ma voix les transpercer. Je sens leur énergie monter. Tout pareil, mais je dirais même presque en mieux parce que quand je suis sur scène, je vois personne. C'est noir devant moi. Et là, je voyais chaque visage. Je voyais les commentaires défiler. De là est plantée une graine inconsciente. Et 15 jours plus tard, je reçois le message clairement, tu dois chanter, ça n'arrêtait pas, chanter. Et là, c'était possible, chanter en live Zoom. Et je me fais contacter par plein de personnes. Est-ce que tu veux organiser des lives? Est-ce que tu veux... Ok, c'est ça, c'est tout à fait ça. J'avais posté la vidéo de l'appel, le channeling sur Facebook le jeudi. Le lundi, j'ai été contactée par Hélène, qui est du Canada, avec qui on va faire le premier live le 20 février. Donc, tu vois, c'est tout bientôt. Demain, donc ça tombe bien. Je vous invite à prendre. D'ailleurs, je regarde tout de suite. Attends, oui, ça sera demain en fait. Voilà. Donc, parce que là, on n'est pas, enfin voilà, on n'est pas en direct par rapport au moment où la vidéo va être postée, mais donc ça va être le moment. Je vais mettre tous les liens. Hein, tu me donneras tout ça et tout autour de la vidéo, juste au-dessus de la vidéo. Et ben super. Moi, je voulais partager en tout cas parce que j'aime partager auprès enfin voilà, auprès finalement de ma communauté des choses que j'ai vécues. Donc ton album, évidemment, je l'écoute beaucoup et j'ai fait cette reconnexion sonore que tu proposes en fait et que tu proposes de partager et de diffuser le plus possible. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, enfin, mon témoignage, il s'est passé encore autre chose. C'est qu'il y a quelque chose, moi, déjà dès le départ, enfin, j'aime ta voix, j'aime cet univers. Je me souviens même de moments où on était ensemble et il y a des choses qui se sont un peu composées là, où j'étais là. Enfin, voilà. Donc, moi, je revis aussi tout ça. C'est génial à écouter. Et en même temps, tu proposais dans la reconnexion sonore de fermer les yeux. Donc, je l'ai fait une fois les yeux fermés. Et en fait, je l'ai fait une fois les yeux ouverts en regardant la vidéo avec les dauphins. Et j'ai été transpercée en regardant la vidéo avec les dauphins, en fait. Finalement, en fermant les yeux, il y a une dimension dans laquelle je ne suis pas rentrée. Hein. Après, c'est l'expérience de chacun. Mais là, ça a été vraiment très, très beau. J'ai eu les larmes aux yeux, en fait. Et je sais que voilà, c'est l'énergie qu'il y avait dans cette vidéo. Et le son parce que sans doute je suis visuelle aussi, et le son m'a transpercé encore autrement. Donc j'ai envie de dire, voilà, comme que chacun vive l'expérience et s'autorise peut-être aussi à expérimenter. On parlait peut-être de danser aussi sur la musique tout à l'heure. Et je pense que, en fait, c'est comment chacun va se laisser traverser par sa musique, incarner. Oui, complètement. Ça dépend de la connexion corporelle. Certaines personnes doivent fermer les yeux parce que, par exemple, j'ai reçu des témoignages qui me disent, quand j'ai commencé la reconnexion sonore, je ne sentais même pas mon bassin. Quand tu mettais ressentez votre bassin, écrivez, je ne savais pas que j'avais un bassin. À force de la faire, ils ont reconnecté avec cet espace et ensuite ils ont ouvert les yeux.
Et d'autres personnes, ils ont besoin de voir les dauphins, qui sont des dauphins que j'ai filmés. J'étais avec eux. C'est pas une vidéo achetée d'internet, hein, vous allez voir. Ouais, ça Ils se sont voit. là, voilà, ils sont là pour nous. Ils ont montré quelque chose. Et toi, tu avais besoin de les voir. Tu avais besoin de voir leur message. Et d'autres ont besoin de fermer les yeux parce qu'ils sont tellement à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas appris à connecter à leur corps. Et après, ça peut évoluer. Des personnes le font une fois les yeux fermés. Après, les yeux ouverts. En fait, comme tu Tout dis, est OK. tout est OK. C'est vraiment un cadeau, c'est offert. Ça a été vraiment... Enfin, ça fait partie des guidances. J'ai reçu une nuit. La reconnexion sonore, tu mettras ça, tu mettras ça. Et la reconnexion sonore montera le taux vibratoire de façon globale pour l'humanité. Suite à ça, on a fait les mesures. J'ai demandé à 3 spécialistes de mesurer la reconnexion sonore, de mesurer les gens avant, après. Les résultats sont... Il y a même une vidéo sur le site qui montre en direct, tu vois, une des thérapeutes qui mesure. Et elle est... Ouais, du coup, elle l'a prescrit en posologie vibratoire aussi, tu vois. Et c'est vrai que la reconnexion sonore, elle est magique. Enfin, c'est 50 dauphins, la guidance qui a été demandée, elle est prescrite et écoutée dans 13 pays dans le monde. Ça ne fait que 2 mois qu'elle a été canalisée pour nous tous. Ouais, qu'elle s'est manifestée. Et qu'elle s'est manifestée. Il y a des thérapeutes en francophonie mondiale, je ne sais plus combien il y en a aujourd'hui, mais qui la prescrivent en posologie vibratoire. Je reçois des heures et des heures de soins où les thérapeutes demandent à leurs patients s'ils veulent bien être enregistrés pour que j'entende ce qui se passe. Et donc, j'ai les séances enregistrées avec la reconnexion sonore des thérapeutes. C'est extraordinaire. C'est quelle générosité, quel partage. Enfin, il y a vraiment quelque chose... une voilà, vague. C'est ça. Et en fait, c'est offert, c'est gratuit. C'est gratuit de la source. Pourquoi? Parce que l'enjeu aujourd'hui, il est vibratoire. Parce qu'aujourd'hui, on fait une bascule vibratoire. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être dans une fréquence qui nous permet de choisir ce qui est juste pour nous, en nous, par la source. Et donc, c'est qu'une histoire de vibration. Et donc, la reconnexion sonore, c'est vibratoire. Tout à fait. Et là où on aurait, enfin voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui devant nous, il y a plein de personnes, des personnes à qui ça parle, l'énergie, la vibration, etc. Et d'autres personnes à qui ça parle pas du tout. Et j'ai envie de dire, quelque part, c'est pas grave de pas comprendre. Parce que ça, c'est la tête qui a besoin de comprendre, de mettre des mots. Juste écoutez la musique. Vous savez que quand vous vous laissez parfois transporter par une musique que vous aimez, vous savez que vous pouvez changer d'état émotionnel, vous pouvez vous sentir en joie ou triste. Donc, vous sentez bien que la musique peut faire déjà des choses, on va dire en temps normal, et simplement faites confiance au processus. Et ceux qui sont curieux, je vais inviter peut-être à aller voir aussi le travail de c'est Amoto, c'est ça, enfin avec les cristaux. Emoto, ouais. Et voilà, on est fait d'eau à 80 et quelques %. Donc, quand on voit l'impact de la musique sur le cristal que peut former l'eau, selon qu'il écoute du hard rock déjanté, pour ne pas rien nommer, ne rien juger, mais en tout cas, voilà, une musique un peu dark et une musique venue du divin. Voilà, je pense que, en tout cas, ceux qui ont besoin de visuels, vous avez la vidéo sur le site internet de Chérie et vous avez des travaux aussi qui ont été faits par des scientifiques. Et je pense que d'ailleurs, Chérie n'a pas terminé de dire tout ce qu'elle a à dire autour de ça. Donc, peut-être je te réinterviewerai à un moment parce qu'il y a peut-être un livre dans les tuyaux, il y a plein d'autres choses que le divin va continuer à guider. Je vous montre l'album, même si je crois il risque d'apparaître à l'envers, mais dans tous les cas, je remettrai voilà, tous les liens. Voilà, Chérie, et il s'appelle We Are Gold, nous sommes de l'or. Enfin, si ça, c'est pas un merveilleux message. Merci beaucoup, Chérie. À très bientôt. Et voilà, continue à rayonner comme ça, à recevoir toute cette vague d'amour aussi vers toi parce que tu nous donnes beaucoup d'amour à travers cet album. Donc, merci et on sera là pour être là au concert. Et si c'est pas celui du 20 février 2021, ce sera le prochain. Donc, j'imagine que toutes les dates, on les trouve aussi sur ton site internet. Ouais, au fur et à mesure, ça construit dans le flow. Il faut que je suive.
Et ça résonne d'autant plus pour moi que j'ai fait mon premier concert vraiment live ce dimanche dernier. Et je me suis dit, mais c'est pareil, en fait, on s'en fout d'être en présentiel ou pas. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui... Et je te remercie de nommer ton expérience qu'en plus, quand tu es sur une grande scène, ben, tu vois personne. Et je te remercie de me rappeler ça, qu'en fait, c'est un cadeau de voir tout le monde là sur un écran, de voir les regards, de voir les émotions, de voir tout ça. Donc, voilà, pour Oui, tous puis ceux qui ne croient pas qu'on trop puisse avoir un temps de parole aussi. C'est-à-dire que quand je fais un live et qu'on est 50, 60, je peux répondre aux questions. Voilà, il y a de l'interaction que je ne peux pas avoir sur un concert. Exactement. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore convaincus, allez tout de suite profiter et savourer un concert de Chérie en live et à distance. Allez goûter à ça et vous verrez, votre corps vous le rendra, votre vibration vous le rendra. Et avec le sourire aux lèvres, j'en suis sûre. Merci beaucoup, Chérie. À très bientôt. Mouah. Merci. Au revoir tout le monde.